Destin inattendu. Des personnes ordinaires au destin extraordinaire. Aujourd'hui, dans Destin inattendu, je reçois Nolwenn Fèvre, une femme hors du commun, infirmière anesthésiste au CHU de Rennes. Elle a eu une idée carrément géniale, il y a maintenant 18 ans, en créant les petits doudous. 2011, oui, 18 ans. Avant de parler de ton initiative, Nolwenn, qui dépasse maintenant nos frontières, on va en reparler, peux-tu nous dire qui tu es ? Et quelles sont les valeurs qui t'animent ? D'où tu viens ? Qui tu es ? Dans quelle famille tu as vécu pour être aussi généreuse et créative ? Alors, moi je suis née à Lannion, j'aime bien dire en plein cœur de granit rose, d'une famille bretonne, bercée par les télécoms, puisque c'était la pleine expansion des télécoms. Donc j'ai grandi dans un milieu d'innovation permanente et de technologie qui faisait mon quotidien. Et puis aussi proche de la mer, bien sûr. Mes parents sont originaires du Finistère Nord et j'ai grandi et passé tous mes étés sur la plage. Donc c'est vraiment aussi quelque chose de très important pour moi d'être bretonne et puis d'avoir eu une enfance comme ça avec un frère et une sœur. On est très proches et puis on a fait plein de choses ensemble et ma mère était très très investie dans tout ce qui était associatif, au kermesse. Voilà, on passait beaucoup de temps à mener des actions et ça a bercé mon enfance aussi. Effectivement, tu es tombée dedans toute petite dans le chaudron des valeurs de partage. Associatif. Oui, c'est ça. Mes grands-parents aussi, j'y repense aussi, étaient investis. Mon grand-père dans le stade de foot, mon autre grand-père tenait le cinéma de Saint-Paul-de-Léon. Donc on était vraiment dans ce milieu associatif généreux, où les gens faisaient des choses en plus de leur travail et que c'était normal. Pour toi, tout a l'air facile d'ailleurs. Quand on te voit, on voit dans tes yeux, oui quoi, tout est normal. Oui, tout est normal, voilà. C'était normal. Comme ça et ça me paraissait une vie comme tout le monde. Et tu as fait des études ? Donc j'ai fait mes études en Bretagne et puis j'ai eu envie d'aller à Paris, comme beaucoup de Bretons qui se disent la Bretagne c'est un peu petit, tout ça, j'ai envie d'une grande ville et ma mère connaissait très bien Paris, on y allait souvent et donc j'ai passé le concours d'infirmière à Paris uniquement en me disant je vais partir là-bas et donc j'ai fait mes études d'infirmière à la PHP et hasard de mes stages, j'ai fait beaucoup de stages en pédiatrie avec les enfants et j'ai aimé ça tout de suite. Ce contact avec les enfants malades. Et j'ai commencé à travailler à l'hôpital Necker en réanimation neurochirurgicale. Donc un poste très lourd, difficile. Je me rappelle les premiers jours, j'étais presque tétanisée à me dire j'y arriverai jamais. Et puis j'ai adoré cette période. J'ai rencontré des gens extraordinaires, des parents aussi très forts. J'ai des enfants avec des anecdotes. J'ai travaillé 5 ans, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus que ça. C'est un épisode très marquant de ma vie. Tu étais très jeune pour être dans ce type de service. Oui, j'ai pris des claques aussi. La violence de la vie, avec des enfants malades, des accidents, des vies qui basculent. Et oui, c'était parfois très dur. On se retrouvait face à la détresse des enfants et des parents. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai eu une chance énorme, c'est de travailler avec des anesthésistes dans cette réanimation avec un caractère humain très fort. Et quand la nuit avait été difficile, on partait pas chacun de son côté. On allait tous déjeuner ensemble dans un petit café à côté de Necker où je repasse souvent, où j'aime bien aller prendre un café. Et d'apprendre de ce métier qu'on n'est pas tout seul et qu'on arrive à se soutenir dans les moments difficiles et à passer ça et voir le soleil derrière les nuages, ce qui n'est pas toujours évident. Donc ça a vraiment bercé mes premières années de professionnelle. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire infirmière anesthésiste, c'est que c'est les anesthésistes avec qui je travaillais qui m'ont dit il faut que tu passes le concours Nolwenn pour faire infirmière anesthésiste, pour apprendre plus de choses. La réanimation, c'est très très technique, mais je me sentais en limite de compétences, j'avais envie de mieux comprendre. Et c'est grâce à eux que j'ai passé le concours et que j'ai eu. Et le hasard fait après qu'il y avait besoin d'infirmière anesthésiste à Rennes. Et toute bretonne que je suis, Paris ça allait bien un moment, mais la Bretagne me manquait trop. Et c'est grâce à cette fonction que j'ai réussi à revenir au CHU de Rennes. On te sent très émue encore après toutes ces années de ce passage à Necker. Oui. Et en fait, de passer de la réanimation à infirmière anesthésiste, c'est quoi ? Il faut des gens super solides pour rassurer les enfants, c'est ça le... Oui, en fait, infirmière anesthésiste, c'est très technique. On est dans les blocs opératoires et moi...
tout de suite, j'avais aussi cette notion de me dire, parce que je voyais les enfants qui revenaient du bloc à Necker, c'était aussi de me dire, c'est un moment très très important quand on est hospitalisé pour une intervention, d'aller au bloc opératoire, c'est très dense, et même si c'est très technique et que les patients dorment, c'est du concentré humain, j'ai envie de dire, sur le peu de temps qu'on a à échanger avec les gens. Nous, c'est notre quotidien, mais pour les personnes qui viennent, c'est leur jour, et c'est très important d'avoir les mots justes, d'essayer de les rassurer, et de remettre de l'humain dans un côté très technique. Et le métier d'infirmière anesthésiste est très, très humain. Et avant que les gens nous confient leur vie, parce que l'anesthésie générale, voilà, on se sent dépossédé de tout, on confie sa vie à quelqu'un d'autre. Et donc, je trouvais ça très intéressant. Et dès que j'ai réussi à revenir à Rennes, j'ai travaillé au bloc des urgences, parce que l'anesthésie pédiatrique était réservée un peu plus dans une carrière avancée. Et par un jeu de chaises musicales, j'ai réussi à me positionner pour arriver en anesthésie pédiatrique, ce que je voulais faire. Et donc, j'ai commencé en 2008 à travailler en anesthésie pédiatrique au CHU de Rennes, ce que je voulais faire depuis tout le temps. Et en fait, quand on est infirmière anesthésiste, il faut à la fois de l'empathie, de la douceur, et c'est plein d'adrénaline. C'est ce que t'aimes aussi en même temps, non ? Oui, il y a ça plein d'adrénaline. On voit souvent le SAMU, les urgences, ça évidemment. Le côté garde aussi, qui est très dense, où on ne sait pas ce qu'on va faire, et puis d'un coup, il y a un hélicoptère qui arrive, et il faut prendre en charge un enfant polytraumatisé, le passer au bloc. Donc oui, c'est très intense, et c'est aussi très riche humainement avec les collègues. Voilà, c'est des collègues, c'est pas tous des amis, mais il y en a évidemment avec qui j'ai vécu des choses très fortes et on a une relation particulière. Il y a vraiment des liens qui se créent dans ces métiers. Et voilà, j'ai des amis aujourd'hui, je suis en train d'y penser, qui sont des gens que j'ai connus grâce à l'hôpital, qui sont vraiment des amis soutenants, aidants, que j'aime. Donc 2008, tu es arrivée à Rennes. Et tu as des enfants, donc tu as peut-être rencontré un Breton. Oui, tout à fait. Mon mari m'a loin. Donc voilà. Et puis mes 2 enfants sont nés à Rennes. Je suis très fière de ça. Donc Yoann est née en 2005 et Naïg, ma fille, en 2008. Donc avec des prénoms bretons aussi, puisque quand j'étais à Paris, en fait, le prénom de Nolwenn était pas très courant. Et souvent, on trouvait ça un peu bizarre et ça me pesait un peu. Et mes parents, je me disais pourquoi ils m'ont donné ce prénom. Et en fait, quand je suis revenue à Rennes, on me disait c'est toi la Parisienne. Et quand je disais que je m'appelais Nolwenn, on me disait mais en fait t'es peut-être bretonne. Mais oui, je suis bretonne. Et c'est pour ça aussi, je me dis c'est mes racines, c'est mon histoire. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu donner des prénoms bretons à mes enfants. Et mon mari s'appelle Loïc, donc c'était aussi voilà, c'était voilà, ça c'était normal. Et dis-moi, tes enfants ont eu un rôle dans cette belle aventure que sont les petits doudous, non ? Oui, bien sûr, oui. En fait, j'ai créé les doudous en 2011, donc mes enfants étaient petits. Je me mettais aussi à la place des parents, d'être confrontée à ça et de me dire, si mes enfants venaient au bloc, j'aimerais bien que ça se passe bien. Donc forcément, il y a quelque chose. Vu leur âge aujourd'hui, 20 et 17, ils ont été baignés par les doudous toute leur enfance aussi. Donc parfois pesante, parce que ça m'a aussi accaparée. En grandissant, évidemment, ils voient l'intérêt. Ils l'ont vu à plein de moments, quand ils avaient des copains qui étaient opérés, qui revenaient avec un doudou. Je me rappelle d'une réflexion de mon fils qui me dit je sais pourquoi il a eu ça. Donc c'était vraiment aussi beaucoup d'engagement, beaucoup d'absence, mais des valeurs que tu leur as transmises de toute façon et qui reviendront. Oui, je pense qu'aujourd'hui, parfois c'est un peu dur pour eux de parler des petits doudous, mais je vois bien qu'il y a aussi de la fierté parfois. Eh bien écoute, merci beaucoup, et la semaine prochaine, on va parler des petits doudous plus à fond, de ce que tu as fait, de cette très 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 belle association. Merci Nolwenn.